Président fédéral, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous pouvons vous connaître. Oui, merci. Moi, c'est Silas Kabang Iroum, président fédéral de l'Alliance pour le changement Lualaba 1 et membre cofondateur de ce parti, Quel parti? Alliance pour le changement. Et puis, je suis encore coordonnateur de coalition de gauche congolaise que, qu'on a créée récemment avec les autres partis frères qui ont accepté de nous rejoindre dans notre lutte. C'est le parti de quelle obédience? Majorité, opposition? C'est un parti d'opposition des gauches congolaises. Dont l'autorité morale, c'est qui? L'autorité morale, c'est Jean-Marc Kabound. Vous avez eu du mal à les citer déjà au début de votre introduction. Comment ça? C'est ce que nous trouvons. Non, c'est lui l'autorité morale de cette coalition des gauches congolaises. Hein, c'est lui l'initiateur. Avec combien de partis alliés? Jusque-là, nous sommes au-delà des 50 partis politiques membres de qui, cette qui coalition. pèsent, Oui, qui pèsent. entre autres. Entre autres, nous avons le parti CONA. Il y a les partis, d'autres partis, je ne les ai pas encore maîtrisés dans la tête, mais les CONA, là, je connais. Il y a une dizaine de partis de l'opposition qui sont suspendus par le gouvernement. C'est quoi votre réaction? Notre réaction en tant que membre de l'opposition, ce n'est pas une bonne décision. Hein? Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est torpiller, taper, bafouer la démocratie dans notre pays. Tous les partis politiques ont droit à fonctionner librement dans notre pays. On ne peut pas suspendre comme ça, on se réveille, on suspend. C'est vraiment inconcevable. Nous, en tant qu'opposition, en tant que parti de l'opposition, nous ne pouvons pas tolérer ça. Le récent point de presse de l'autorité morale de votre parti, Jean-Marc Kabound, il a soutenu un dialogue. Dans son speech, il a parlé qu'aucune minute ne sera accordée après 2028, le mandat de Félix Tshisekedi. Et puis, il a appelé que Joseph Kabila est libre de venir même à Kinshasa, Matata Pogno et tous les autres, alors que vous et votre autorité morale, vous aviez combattu Joseph Kabila. Quelle est votre réaction? Oui, normalement, c'est ça. La politique est dynamique. L'ami d'aujourd'hui, c'est l'ennemi de demain. Si notre autorité morale, notre président national, Jean-Marc Kabound, il a bien souligné qu'il est la première personne qui avait combattu le Joseph Kabila farouchement. Hein, si aujourd'hui il devient allié, il n'y a pas de problème. Hein, parce que nous sommes tous dans l'opposition. Joseph Kabila est dans l'opposition. Hein, on peut être, nous défendons le même cause. Il a beaucoup travaillé aux côtés de Félix Tshisekedi. Est-ce que réellement et effectivement, Jean-Marc Kabound est opposant à Félix? Oui, Jean-Marc Kabound est opposant de Félix, du président Félix. Et d'ailleurs, si nous regardons quand il était le président le premier vice-président de l'Assemblée, vous avez vu comment il défendait le peuple. Hein? C'est à partir de là où les gens avaient constaté que Jean-Marc Kabound, on dirait, il n'est pas du pouvoir, il est dans l'opposition. Hein, parce que il demandait qu'on réduise les trains de vie de la population, qu'on soutienne l'armée, qu'on soutienne l'enseignement. Hein. Mais les autres membres qui étaient dans le gouvernement n'aimaient pas qu'on puisse réduire leur train de vie. C'est déjà une opposition, c'était clair. Jean-Marc Kabound il est du côté de la population, il défend l'intérêt de la population. Alors, si les autres ne défendent pas l'intérêt de la population, mais pour nous, nous sommes là et cela prouve à suffisance que nous sommes dans l'opposition. Beaucoup d'années de combat comme secrétaire au sein de l'UDPS, aujourd'hui un parti de l'opposition. Est-ce que la population est convaincue? D'ailleurs, je peux commencer d'abord par vous. Hein? Vous, les journalistes qui êtes là, vous êtes convaincus que Jean-Marc Kabound est un vrai socialiste, est un vrai démocrate, c'est un opposant farouche de ce régime. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il avait dit,
ça s'est concrétisé. Il avait dénoncé plus haut tout ce que les pouvoirs en place avaient préparé pour les élections, pour tout ce qui se passe. D'ailleurs, j'avais dit que le message de Jamar Kaboun, c'était un message messianique. Un message messianique comme un prophète. Tout ce qu'il disait, c'est comme un prophète, ça s'est réalisé. Alors, d'aucuns pensent aujourd'hui que Jean-Marc Kabound, avec Félix Tshisekedi, c'est l'amour entre une femme et sa fille. C'est vraiment de la fantaisie et c'est lui son dauphin après 2028. Je ne pense pas. Bon, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais la réalité n'est pas ce qu'eux disent. Et s'il devenait président après 2028? C'est normal, s'il devient président, c'est nous, le peuple, vous et moi, qu'on doit l'élire. Ce n'est pas que le pouvoir de Jean-Marc Kabound va venir du président Félix, le pouvoir de Jean-Marc Kabound viendra du peuple, pas de ces régimes. Quel est l'ancrage qu'il a au sein de la population? L'ancrage, comment ça je peux dire? Est-ce qu'il est connu au sein de la population, particulièrement ici à Colosie? Oui, d'ailleurs, c'est l'homme politique qui est connu même par un enfant de 5 ans. D'ailleurs, ça fait du bien si un enfant de 5 ans commence à donner les noms de votre leader. Déjà, c'est une réussite. C'est une réussite. Si un leader politique, l'enfant de 5 ans le connaît, c'est une réussite. Jean-Marc Kabound qui a beaucoup gagné auprès de Félix Tshisekedi dans une année ou 2 ans. Les gens auprès de Félix Tshisekedi qu'il a lui recommandé dans les institutions sont encore là. Et se sont-ils détournés de Félix ou bien ils restent encore fidèles à Jean-Marc Kabound? Jean-Marc Kabound n'a pas recommandé des gens. Hein? Là, mais il y a des gens qui ont eu des postes aujourd'hui. Parce qu'il lui, il les a recommandés. Parce que Jean-Marc Kabound avait les stylos rouges. Oui, c'est dans un parti politique. Hein, quand il y a formation d'un gouvernement, formation de nomination de mandataires, c'est le parti qui propose. Hein. Lui, en tant que, à l'époque, comme il était le président AI, hein, il avait ce monopole de proposer. Ce ne sont pas ces gens à lui, ce sont les gens du parti. Hein, et ils doivent au parti, ils ne doivent pas à Jean-Marc Kabound. Et ils sont là, ils travaillent avec le chef de l'État, ils ont affaire avec leur parti. Ils n'ont pas affaire avec Jean-Marc Kabound. Son parti, c'est une institution qui reste. L'homme passe, il est passé. Il a créé son propre parti. Ces gens-là sont restés. Voilà, on va revenir en province. Vous soutenez quelles actions de la gouverneure Fifi Masuka? Ça, c'est une question que je ne peux pas aborder ça. Hein, parce que les actions, il fait son temps, ce qu'il fait, c'est d'après lui, c'est son temps. Nous aussi, on va soutenir à notre période, nous allons soutenir nos activités. Nous voyons qu'il travaille, il fait son temps, nous aussi, on fera notre temps. Elle travaille ou elle ne travaille pas? Vu les activités par rapport les actions qui se passent ici dans la province par rapport au budget, je vois que c'est insignifiant. Hein? C'est insignifiant. On devait avoir plus par rapport au budget. Vous la reprochez de quoi personnellement? Personnellement, là, pour notre parti, je vous dirai prochainement. Prochainement? Oui. Une question abordée aujourd'hui. Oui, prochainement, c'est qu'on répond. Vous sillonnez Colosie, vous faites l'intérieur pour mobiliser la population à adhérer à votre parti. Vous affrontez certains tronçons, certaines routes. Vous voyez certains bijoux qui sont imposés par la gouverneure à travers sa bonne gestion ou sa mauvaise gestion. Bon, moi, je vous ai dit que les actions qu'elle tentait de faire par rapport au budget de la province, ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas. Il devait faire plus. Si vous devenez, vous, gouverneur aujourd'hui, vous commencerez par quoi pour développer la province de
la priorité, c'est le tourisme. Le tourisme? Oui, le tourisme parce que les mines est éphémère, mais le tourisme est éternel. On peut passer, mais les mines va terminer. On va rester le tourisme et l'agriculture. Mais nous avons les sites de Wansela que la gouverneure a travaillé. Nous avons Katebi qui fait venir aujourd'hui beaucoup d'étrangers, des touristes du monde pour visiter. Ça ne vous convainc pas? Non, c'est insuffisant. Regarde Dubaï. Dubaï. Si aujourd'hui tout le monde parle de Dubaï, c'est par rapport au tourisme. Hein, nous devons créer plusieurs sites touristiques dans notre province pour équilibrer avec les mining. Parce que les mining peuvent terminer, mais les tourismes ne termineront jamais. Votre parti, vous la placez, ou vous le placez à la 40e position sur le nombre de partis ou de fédérations qui existent de l'opposition ici ou là-bas. Nous sommes la première. La première? Oui, ici au là-bas, nous sommes, même au niveau national, nous sommes le premier parti qui ne peut pas faire face aux autres. Vu d'abord les sièges que nous avons à Kinshasa, notre siège a au moins 3 niveaux avec 3 bâtiments. Aucun parti ici, hein, en Afrique centrale, il n'y en a pas. Et les sièges provinciaux? Le siège provincial aussi. Nous sommes les premiers. Vous êtes là. Vous avez vu que Il n'y a aucun parti de l'opposition qui a un siège pareil ici au Lolaba. Allez vérifier, vous viendrez nous donner un rapport s'il y en a. Vous voiriez dans combien de membres à ce jour? Là, nous sommes plus de 7000. Plus de 7000 membres. Peut-être ma dernière question. Qui vous soutient avec un siège comme celui-ci? D'où vient le financement? Parce que Kabound n'est pas au pouvoir. Non, le financement vient de tous les membres. Hein. Je vous dis que nous sommes plus de 7000. Hein. Chaque membre donne sa contribution. Ça nous permet d'avoir ces sièges. Ça nous permet à meubler et à faire des activités. C'est quoi vos objectifs ici au Lualaba? L'objectif d'abord d'un avant 2028, c'est conquérir le pouvoir. On doit conquérir le pouvoir. Jeune parti. Oui, jeune parti. Conquérir le pouvoir, c'est ça l'objectif. Dépasser le PPRD. Oui, est-ce qu'il a besoin de revenir au pouvoir? Je ne pense pas, parce que le peuple a fait son temps. Je ne pense pas, c'est normal, mais je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas si ils auront encore le monopole encore de conquérir le pouvoir. Je ne pense pas. Même s'ils pensent revenir, mais je ne pense pas s'ils auront encore ce temps-là. Joseph Kabila est en train de travailler avec plusieurs d'autres autorités pour revenir au pouvoir. C'est quoi votre point de vue? De notre point de vue, je dirais, il est congolais comme nous. Si la population l'accepte, il peut venir. Si la population le rejette, il ne peut pas venir. Tout dépend de la population. Et puis, lui encore, vu notre constitution, il ne peut pas. Il ne peut pas encore postuler. Il a déjà fait son temps et c'est déjà fini. Au moins que s'il propose un autre candidat par lui. Parce que notre constitution l'interdit. Le président national Jean-Marc Kabound, dans son point de presse, il a souligné qu'il est possible que Kabila soit associé au dialogue si aujourd'hui le gouvernement organisait un dialogue entre Congolais. Oui, parce que nous demandons